faut envisager trois types de gouvernance. La première, la gouvernance donc familiale. Il s'agit ici, à la limite, comment je pourrais dire, d'une concentration du capital entre les mains d'une seule famille. Voilà. Comme le nom l'indique, c'est une gouvernance familiale. La famille est associée de la société. Cela présente bien entendu un avantage puisque le capital, la société fera l'objet d'un contrôle. Ce contrôle, ce mis en place de contrôle va être un contrôle sur du long terme, puisqu'aujourd'hui, la problématique est une problématique au niveau mondial du court terme. Donc l'idée, c'est que le manager familial va privilégier une vision à long terme. Deuxièmement, vous avez une autre idée, c'est favoriser la notion de culture. N'oublions pas qu'un manager familial ou une gouvernance familiale, eh bien, est très regardant, des relations de l'âme de l'entreprise. L'objectif principal, effectivement, c'est de travailler sur du long terme, et le long terme favorise cette mise en place de culture qui est, comment je pourrais dire, qui peut être mise en place de façon incrémentale, c'est-à-dire petit à petit, pour baser sa culture sur un socle relativement stable. Donc voilà. Ensuite, troisième intérêt de cette gouvernance familiale, c'est qu'on a ici des propriétaires qui sont impliqués donc dans la gestion, qu'ils sont impliqués dans le mode de fabrication. Souvent, pourquoi pas, entre guillemets, ils mettent la main à la pâte. Nous sommes ici, il n'y a pas trop de frontières entre, la direction et la spécialisation donc de l'activité. Nous avons donc un manager qui va être plus près des salariés, un manager paternaliste, et avec effectivement des stratégies qui peuvent apparaître innovantes. Bon. L'inconvénient majeur de ce type effectivement de gouvernance, c'est la compétence. L'inconvénient majeur, c'est que ces managers sont peut-être limités en termes de compétences en matière de gestion, bien sûr, pas en matière de métier, puisque ce sont des gens issus souvent du métier. Donc, effectivement, avec des stratégies qui peuvent apparaître dépassées par rapport au monde, à l'environnement qui nous entoure, pourquoi pas une divergence au sein de la famille, puisque la famille peut, à un moment donné, puisque quand l'entreprise aura vocation à se développer, et effectivement, il y aura l'intégration des membres de la famille, il peut y avoir des tiraillements, des divergences de vues dans la famille. Ensuite, effectivement, ce type de gouvernance familiale est plus axé sur les entreprises récentes, plutôt que les entreprises qui ont de l'âge. Donc, ça ne peut pas s'appliquer à tout type de société. Et enfin, la problématique, effectivement, c'est une problématique de taille. Pourquoi ? Parce que la gouvernance familiale s'applique à des entreprises relativement moyennes ou qui ne font pas référence à une technicité de management très pointue. C'est pour cela qu'une fois que l'entreprise aura vocation à se développer, effectivement, on ira plutôt vers la technostructure. Bon. Par contre, effectivement, la gouvernance familiale, donc, a vocation à trois vocations. Effectivement, vous avez effectivement une logique économique. Alors, donc l'entreprise familiale, le gouvernance familiale va à une vocation plus économique. Le développement, c'est le développement, de la recherche. Comment je pourrais dire ? Disons que l'entreprise familiale qui a une taille moyenne aura vocation à se développer. La logique économique, c'est de devenir plus important. La problématique, ensuite, c'est une problématique de gestion. Le management de ce type de structure va entraîner effectivement une délégation de pouvoir et donc une logique, si vous voulez, de rechercher des capitaux à l'extérieur tout en gardant la mainmise de la gestion par l'intermédiaire d'outils, d'instruments juridiques comme des minorités de blocage. Voilà, ça c'est l'idée, c'est la vocation économique, avec effectivement une absence de portefeuille diversifié, souvent des monodas,
domaine d'activité stratégique est effectivement une problématique de risque au regard de l'environnement de ce monodas. Donc, première logique, une logique économique avec une problématique de gestion. Deuxième logique, une logique de pouvoir. Effectivement, lorsque l'on a des parties prenantes aussi lourdes en termes de famille, le fait d'avoir affaire ensuite à de la technostructure pose un problème de savoir qui détient le véritable pouvoir au sein de la structure. Et enfin, la logique plus dynastique, j'allais dire. Pourquoi ? Parce que, effectivement, on a affaire à des entreprises qui restent dans le giron familial et effectivement une société où les membres vont s'auto-gérer. C'est-à-dire qu'ils vont prendre parti de la société et effectivement, par l'intermédiaire de l'ensemble des héritages, vous avez effectivement une logique familiale, dynastique, avec un regard très tourné ou encore tourné vers les salariés. Donc voilà, il s'agit de la gouvernance familiale avec des parties prenantes très axées sur des éléments de la famille, souvent issus, d'entreprises mono-activité, monodas, avec une vision à long terme assez paternaliste, donc gouvernance familiale. Ensuite, vous avez la gouvernance managériale. Alors là, vous avez effectivement une spécificité, à savoir la prééminence des managers sur les actionnaires. Alors effectivement, on envisage une société, une entreprise qui évolue, qui grossit, qui se diversifie, et effectivement, on a la problématique des propriétaires qui vont progressivement laisser la main à des spécialistes. Et effectivement, on a difficilement, si vous voulez, le cumul entre propriété et manager. Bien entendu, dans ce type de structure, vous avez, disons que c'est un vocabulaire un peu particulier puisqu'on va parler plus de technostructure avec effectivement, pourquoi ? Parce que l'entreprise familiale aura vocation à donc se développer et on parlera de gouvernance technocratique, de techniciens où les entreprises vont croître, se complexifier, voire se diversifier. La diversification est une stratégie effectivement qui pose un problème de financement. Par contre, cela permet d'éviter les risques du monodas. Bien entendu, donc la taille s'accroît et il faut donc des spécialistes. C'est donc l'ère, de la gouvernance, de l'organisation, managériale, qui présente bien entendu des avantages, mais également des inconvénients. Donc les avantages, c'est bien entendu que l'on a affaire à des professionnels de l'organisation, qui ont, une compétence pour tout ce qui est stratégie de diversification. Cela permet, lorsqu'on a cette vision de l'organisation, cela permet d'avoir la création de nombreuses fonctions, comme les fonctions d'expertise ou les fonctions donc d'état-major. Bon, bien entendu, l'ère des nouvelles technologies, de l'information et de la communication a permis, la mise en œuvre de ce type de management. Bien entendu, ce type de management est tourné vers la croissance, une croissance interne, qui est relativement lente, ou une croissance externe qui permet le rachat, la diversification et donc la problématique de faiblesse de structure. Vous avez ensuite donc avantage de ce type de structure, mais également inconvénients. Inconvénients dans le sens où, effectivement, ce sont des managers issus de la même formation. Donc, vous avez ici une élite qui a été formée par les mêmes écoles. Alors, on parle effectivement de l'ENA, on parle de Polytechnique ou de HEC, qui ont suivi la même formation. L'objectif principal de ces managers, c'est bien entendu d'avoir des augmentations de salaire,
d'avoir un salaire convenable, ce qui est logique pour des gens qui constituent donc une élite. Et bien entendu, la problématique, c'est qu'ils ont un intérêt spécifique qui peut se départir de l'intérêt de l'organisation. C'est pour cela que cette gouvernance managériale pose vraiment, si vous voulez, des problèmes, j'allais dire, que l'on retrouve aujourd'hui en termes de financement de l'économie, parce que ce type de structure a vocation, si vous voulez, à trouver un financement à l'extérieur de la société. Donc, on a affaire non pas à des banques, mais on va au-delà. On va chercher du financement sur le marché financier. Alors, le problématique, c'est qu'en allant sur le marché boursier, on est malmené par effectivement tout ce marché boursier, cette finance tournée vers le court terme. C'est très important, ça, tournée vers le court terme, parce que l'objectif principal est de faire rapidement, de rendre rapidement rentable, j'allais dire, les actions achetées. Alors que lorsque nous sommes dans un management plus familial, pensez à l'entreprise Auchan, qui est l'exemple, si vous voulez, de gouvernance familiale où ça devient une dynastie, si vous voulez, puisque ça représente à peu près une cinquantaine de membres de la famille Auchan qui aujourd'hui travaillent avec une holding qui permet effectivement d'intégrer d'autres marques. Eh bien, il y a une volonté dans cette gouvernance familiale de rester sur, d'abord d'éviter, j'allais dire, tout le marché boursier et ses inconvénients, et surtout de mettre en place des codes, des codes ou des usages qui permettent de fonctionner en famille. Alors que là, lorsque nous sommes dans une gouvernance, j'allais dire managériale, le principal est de tourner vers effectivement le développement donc, de l'entreprise avec une opposition importante entre, j'allais dire, les parties prenantes que sont les actionnaires et propriétaires de l'entreprise qui étaient peut-être dirigeants à un moment donné et de l'autre côté, les managers qui sont très techniques mais qui ont vocation, eux, à vouloir augmenter le chiffre d'affaires, avoir des stratégies spécifiques de développement, alors que pour la gouvernance familiale, le but est une but à long terme et effectivement axé sur tout ce qui est investissement.